La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, franchement, elle est née avec le don de communiquer, de voir des choses que les autres ne voient pas. Aujourd'hui, j'aimerais attirer l'attention de nos parents. Vous qui avez vos enfants qui sont nés avec les visions ou de voir des choses que vous ne voyez pas, s'il vous plaît de grâce, je vous demande pardon. N'essayez même pas de dire non qu'on va aller voir un homme de Dieu ou on va aller voir un charlatan ou on va aller voir telle personne pour qu'on puisse fermer les yeux de notre fils ou de notre fille. Parce que ce que nos enfants voient là, vraiment, demain là, ça peut leur coûter la vie ou ça peut leur créer des problèmes. C'est faux. Un don de Dieu là, est toujours protégé que celui qui t'a cherché lui-même ses problèmes. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a bien ce qui est parlé, est-ce que vous avez saisi? Un don de Dieu, un don de naissance et un don que l'homme allait chercher là, c'est deux mondes différents. Toi, tu es né avec ton don de voir clair, de voir des choses, d'éviter le danger. Dieu est avec toi. Ou soit tes ancêtres sont avec toi. Donc arrêtez vraiment de dire qu'on va trouver solution. Ou soit d'écarter vos enfants même. C'est-à-dire l'enfant même à ses frères ou à ses soeurs. Arrêtez de sous-estimer, arrêtez de dire des paroles négatives envers eux. La famille, on va quand même écouter cette histoire-là. Et après, je vais donner mon point de vue. Voici l'histoire. L'histoire que je vais te raconter là, c'est l'histoire de moi et mes soeurs. L'histoire se passe en Côte d'Ivoire, dans mon village, à Bonois, au village. On était au village. Mon père avant, parce que mon père c'était un homme d'affaires, il voyageait beaucoup. Donc, quand il louait les plantations des gens, et puis il prenait pour faire champ d'ananas, tu vois. Il loue et puis il met ananas, parce qu'il avait beaucoup de champs comme ça, champs d'ananas, il louait les plantations, beaucoup comme ça, puis il faisait champ d'ananas. Maintenant, il prenait les gens pour travailler, tu vois. Il y a d'autres qui venaient signer un contrat de 1 an, il y a d'autres qui signaient 2 ans, il y a d'autres qui signaient même 6 mois, un truc comme ça. Et puis ils sont là, les gars travaillaient, parce que bon, c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup, tu vois. Donc l'histoire, à ce moment-là, il y avait les jeunes qui travaillaient chez nous, là. Il y avait d'autres qui étaient déjà partis, leur contrat était fini, qui étaient partis. Maintenant, il y avait un là, lui, son contrat était fini. Donc, il a signé encore un contrat de 6 mois. Il dit, il va travailler un peu encore avant de partir. Lui, c'était un jeune Burkinabé qui était chez nous là-bas. Donc, le jeune là, mon papa avait loué un coin d'un autre campement très loin de chez nous. Bon, là-bas, chez nous, c'est 3h30 comme ça de marcher. Si c'est à pied, là, tu peux marcher pendant 3h30. Parce que tu arrives le campement en question. Et puis, derrière le campement, le champ se trouvait là-bas. Donc, le jeune, lui, partait travailler là-bas. Tu vois? Donc, des fois, c'est moi, ma grande soeur, ma petite soeur, partait lui donner à manger. Donc, à chaque fois qu'on partait, à ce moment, ma grande soeur, elle avait au moins, elle était dans les 19 ans comme ça. Elle était dans les 19 ans. Moi, parce qu'elle et moi là, moi je suis sa troisième petite soeur. Moi, je pense que j'étais dans peut-être 9 ou bien 10 ans, un truc comme ça. Ma petite soeur, elle aussi, elle était dans les 5 ans ou bien 6 ans, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus. Mais on était encore petite en tout cas. Mais c'est ma grande soeur, elle était dans les 19 ans. Donc, on partait là-bas pour aller donner manger. Donc, à chaque fois, le truc bizarre, c'est que quand on partait, à chaque fois, aller donner manger aux jeunes là. Il y avait une fille qui était là-bas, au village là-bas, au campement là-bas. Cette fille, à chaque fois quand on la voyait, elle était la copine de ma grande soeur. C'était la camarade de ma grande soeur. Quand on arrive là-bas, elle venait s'asseoir, elle nous montrait la maison de sa maman, tu vois, non? Et puis, elle partait même couper mandarine comme ça, beaucoup, pour moi et mes soeurs. Donc, on prenait mandarine, on mange. Et puis, la fille, quand on finit, on vient à la maison, la fille, elle nous comprend. Elle va nous suivre jusqu'à... C'est vrai que non, il reste 1 heure de marche pour arriver chez nous, là.
Elle nous laisse là-bas. Il t'a dit pour quitter chez nous à pied, pour aller là-bas, c'est 3h30. Maintenant, ça veut dire on va marcher pendant 2h30. Elle sait qu'on est presque arrivé chez nous, 1h30 pour arriver chez nous. Elle nous laisse et puis elle se retourne. Mais à chaque fois, c'était comme ça. Moi, il disait dans mon cœur, des fois, il dit, ah, cette fille-là, elle est courageuse. Hein. Comment toi, tu peux venir, tu peux marcher seule? Elle, ma grande, c'était plus âgée que la fille. Peut-être elle était dans les 16 ans, 17 ans comme ça. Tu vas marcher tout seul pour venir jusqu'à ici. Et puis toi seul, tu vas te retourner encore seul pour aller jusqu'au campement là-bas. À chaque fois, c'était comme ça. Des fois, la fille, elle nous donnait mandarine, beaucoup comme ça. Il y a cette fille-là. C'est moi seul, je voyais la fille-là. Non, parce que après ça, on est venu. C'était toujours comme ça. C'était toujours comme ça. Le truc, c'est que mes soeurs, ma grande soeur, il y avait un autre village où elle avait fréquenté parce qu'après ça, ma grande soeur, elle était venue à Abidjan. Tu vois. Et au moment où on partait donner manger, là, elle était quittée à Abidjan pour venir. C'était pendant les vacances. Elle était au village là-bas. Donc, à chaque fois, elle parlait de ses camarades et tout et tout. Mais cette fille, elle ne parle jamais de cette fille-là. Tu vois. Donc, moi, je lui ai dit, je lui ai dit, mais toi, à chaque fois, tu parles de tes copines de l'autre côté où tu as fréquenté avant. Parce qu'elle a fréquenté dans l'autre village là avant. Mais elle, la fille qui vient et qui nous donne mandarine à chaque fois là. Elle, là, tu parles jamais d'elle. Ou bien, c'est pas ta copine ou bien. Tu causes avec la fille, non? Ta copine, et puis toi, tu fais comme si la fille, il dit la fille, elle est gentille comme ça. Toi, tu n'es pas, tu parles même pas d'elle. Elle me demande quelle copine. Tu vois? Mais comme moi-même, dans mon enfance aussi, j'étais bizarre. Je voyais les choses que les gens ne voyaient pas. Et puis, pour te dire vraiment, ma famille, là, je n'étais pas aimée. Voilà. Ça, je ne vais pas mentir, je n'étais pas aimée. On m'a pas, vrai, là, amour des parents, là, moi, je n'ai pas connu. Voilà, je savais dire, j'étais là. Et s'il y a quelque chose à faire, je fais. Voilà, j'étais tout le temps rejetée, en tout cas. Pour être honnête. Ça aussi, une autre fois, je vais faire un peu d'histoire. Les parents qui détestent les enfants comme ça pour ne rien, là. Pardonnez. Arrêtez ça, c'est pas bon. Donc, moi-même, j'étais comme ça dans la famille là-bas. Donc, du coup, ça faisait même que non. Des fois, quand il y a les choses comme ça, je vais parler. Bon, ils vont commencer à se moquer de moi. Ils vont commencer à m'insulter. Bon, du coup, quand j'ai parlé, elle m'a demandé quel camarade. Tu parles de qui? Je me suis dit, même temps, je n'ai plus parlé. Donc, après ça, ma grande soeur, elle est retournée à Abidjan. À chaque fois, ça veut dire pendant les 3 mois, sauf les dimanches, parce que le gars, lui, il ne travaillait pas les dimanches. Mais quand le gars, il partait là-bas, à chaque fois, quand on partait donner manger au gars, la fille là nous donnait mandarine. Elle nous montrait la maison de sa maman, là où elle dormait. On n'a jamais vu ses parents. On n'a jamais vu sa maman. Elle était tout en seule. Je la voyais seule. Moi, pour moi, c'est nous trois, on la voyait. C'est moi seule, je voyais la fille là. Donc, du coup, c'était toujours comme ça. La fille, elle nous a tout, à chaque fois accompagnés. Parce que non, on ne partait pas seul. C'est quand ma grand-soeur voulait partir là. Parce que là-bas, il y avait une rivière. Donc, du coup, moi et puis ma petite soeur, on aimait suivre ma grand-soeur pour aller là-bas à cause de l'eau, là. Parce qu'il y avait les petits poissons dedans, on veut attraper poissons. Donc, c'est à cause de ça, on partait beaucoup avec ma grand-soeur. Donc, du coup, la fille, ma grand-soeur, quand elle s'est retournée à Abidjan, après, elle est revenue encore au village. Elle est partie dans l'autre village, là, où elle a fréquenté, elle a fait CP1, là. Elle est partie là-bas. Elle allait saluer toutes ses copines qui étaient là-bas. Donc, elle est revenue encore dans notre village. Ça, moi, je lui dis, mais toi, tu viens, ta camarade là, tu cherches même pas à aller la voir. Tu cherches même pas à aller la saluer. Mais tu fais tout le temps comme si la fille là, elle n'était pas gentille. Elle dit, la fille là, elle nous a beaucoup aidé. À chaque fois qu'on partait là-bas, elle nous donnait mandarine. Elle nous a accompagnés combien de fois. Il dit, pourquoi tu fais ça? Elle me dit, mais attends, toi-même là, la dernière fois, avant de partir là, tu m'as parlé de la fille. Tu parles de quelle fille? Parce que moi, je ne sais pas de qui tu parles. Là encore, j'ai tiqué. Je me suis tuée encore. Tu vois? Donc, on est resté dans ça jusqu'à ma grand-soeur s'est retournée encore à Abidjan. Après ça, je n'ai plus parlé. Hein. J'ai laissé tomber. Donc, quelques années après, donc une fois, j'ai demandé à ma petite soeur. Elle dit, mais la fille qui nous donnait mandarine là-bas, là-haut. Il dit, ça fait 2 fois que j'ai demandé à la grande soeur, là. Elle me demande quelle fille. Toi aussi, tu ne te rappelles pas de la fille. Elle me dit, parce que ma petite soeur, là aussi, des fois, il y a les scènes bizarres que j'ai vécues.
Elle était là, elle a vu, mais elle ne voyait pas ce que je voyais. Mais ma réaction avec les choses là, elle se rappelle, dit non, ce jour-là, elle peut dire que oui. Quand je parle de quelque chose, elle me dit oui, je me rappelle, telle chose là tu as fait, tu étais comme ça, tu étais dans cet état-là, mais je n'ai pas vu ce que tu as vu. Mais je me rappelle de ce jour. Tu vois, elle aussi, elle a une très bonne mémoire, elle n'oublie pas. Donc, du coup, je lui disais que non. Tu te rappelles de la fille qui nous donnait mandarine, qui venait des fois, elle nous accompagne jusqu'à champ de VA qui est là-bas, là, je te rappelle. Elle aussi me dit, quelle fille? Tu parles de quelle fille? Bon, comme je vois à chaque fois quand ils me demandent quelle fille là. Je n'ai plus parlé. Parce que si je continue de parler, ils vont commencer à me... Les parents vont commencer à m'insulter encore, ils vont commencer à me parler mal. Donc, du coup, les autres vont commencer à se moquer de moi. Donc, du coup, je me suis tuée, je n'ai plus parlé. Donc, après ça, nous tous, on a grandi. Donc, une fois encore, je demande à ma grand-soeur. Ma grand-soeur me dit, je me rappelle, ça fait 3 fois maintenant que tu me poses cette question. Moi, je ne sais pas de quelle fille tu parles. Parce que la fille là, moi, je n'ai jamais connu une fille là-bas. Je n'ai pas de camarades là-bas. On partait donner manger. On retourne, on vient à la maison. À bas, ça là, qui était là-bas? Tu as déjà vu une fille là-bas? Bon, quand elle a dit ça, je me suis dit, je n'ai plus parlé. Donc, ça, après ça, maintenant, j'ai expliqué l'histoire à un monsieur. Parce que ça me fait bizarre que cette fille qui était gentille comme ça avec nous, pourquoi les autres là se jettent au fait? Tu vois. Après, je disais dans ma tête, oh bien, c'est moi qui je voyais cette fille-là. Donc, j'ai laissé, après ça, j'ai parlé de ça à un tonton. Donc, c'est lui maintenant, après, il me dit, parce que c'est un tonton aussi, il est comme un marabout, les trucs comme ça, voilà. Donc, je lui ai expliqué l'histoire. C'est lui maintenant qui me dit, oui, c'est vrai. La fille en question, c'est toi seul qui voyais cette fille-là. Tu étais la seule qui la voyait. Les autres ne pouvaient pas la voir. Tu étais la seule qui la voyait. En plus de ça, mandarine là. Et toi, tu voyais que non, elle, c'est la fille qui nous donnait mandarine. Quand on partait ramasser, en fait, pour moi, c'est la fille qui venait nous donner mandarine. Mais en vrai, parce que quand j'ai demandé à mes soeurs me dit que c'est que non, mandarine là, il n'y a personne qui nous a déjà donné mandarine. C'est nous-mêmes, on partait ramasser mandarine là. Je ne sais pas comment on appelle arbre de mandarine, je ne sais pas où. Ah, mon chien. On est pas parti à l'école. On est parti vers l'école d'abord aussi. C'est nous, on a poursuivi l'école. C'est pas l'école qui nous a poursuivi, mon chien. Donc, prenez comme ça. Oh. Donc, mandarine, on partait ramasser. Eux, ils disaient que non, on ramassait, ça partait. Mais moi, je voyais que c'était la fille là qui nous donnait mandarine. Donc, c'est là, monsieur me dit, c'est la fille là. Mandarine, monsieur là disait qu'on ramasse pâté là. C'est pas pâté, on ramassait en fait. C'est pas comme si on partait trouver mandarine là, tomber sur les. C'est la fille là qui coupait mandarine là, en fait. C'est pourquoi mes soeurs là, eux, voyaient que nos mandarines, on trouvait ça beaucoup. Pâté et puis on ramasse. Mais moi, je voyais que c'était la fille qui nous donnait mandarine. C'est la fille qui coupait mandarine pour que ça tombe. Et puis nous, on ramassait. C'est pourquoi je voyais que c'était la fille là qui nous donnait mandarine. Maintenant, où je voyais à chaque fois, elle venait, elle nous accompagnait là. C'était pour nous protéger. Parce que là où on partait donner manger là, pour venir dans notre village là, c'est un peu dangereux. À cause des mauvais esprits et tout et tout. Mais j'étais la seule personne à pouvoir voir cette fille là. Maintenant, quand je voyais ma grande soeur causer, pour moi, elle causait avec la fille. Pour moi, elle parlait avec la fille. Mais en vrai, elle ne causait pas avec la fille. Elle parlait plutôt avec ma petite soeur. C'est elle et puis ma petite soeur qui causaient. Mais moi, je voyais qu'elle causait avec la fille. Mais la fille n'a jamais causé avec moi, ni ma petite soeur. Jamais. Elle était tout le temps... pour moi, je la voyais tout le temps causer avec ma grande soeur. Mais en vrai, parce que si la fille parlait avec moi, parce que la fille savait que moi, je la voyais. Les autres ne la voyaient pas. Maintenant, si elle causait avec moi, que moi, je répondais, les autres allaient dire, mais celle-là, elle fait quoi? Parce qu'à chaque fois, si les gens avaient remarqué que non, je parlais seule, ils allaient dire que je parlais seule pendant ce temps que je suis en train de parler avec quelqu'un qu'elle n'arrivait pas à voir. J'étais la seule personne à la voir. Ça allait devenir un peu compliqué. Elle, forcément, peut-être la famille allait essayer de chercher. Donc, du coup, ils vont savoir que non, il y avait un esprit qui nous suivait. Donc, c'est pourquoi elle préférait de ne pas parler avec moi, plutôt parler avec ma grande soeur. Mais ma grande soeur voyait que non, elle, ce que ma grande soeur voyait, elle faisait, c'est avec ma petite soeur. Elle parlait.
Ma grande sœur causait avec ma petite sœur, mais pas avec la fille que moi je voyais. Vraiment. Les gens qui ne croient pas aux choses mystiques, là, faites attention. Moi, j'ai tellement vécu les trucs mystiques comme ça, là. Les... Aussi, en tout cas, je reviens après. Je vais t'envoyer beaucoup même. J'ai d'autres histoires, je vais t'envoyer après. Bonne journée à tout le monde. Merci. Vraiment, merci beaucoup, la sœur. Tu es de retour. Vraiment, Yako aussi. Parce que tu dis, tu as agressé ton téléphone, ils ont pris. Ils te dit, Yako, vraiment, tu es de retour. Moi aussi, j'avais perdu mon numéro WhatsApp 0, Orange là, 07 là. Vraiment, la famille, on a tous écouté ce que la jeune sœur a dit. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que souvent, on vous dit arrêtez de maltraiter vous-même vos propres enfants. Arrêtez, parmi vos enfants, arrêtez de choisir d'autres et aussi rejeter d'autres. C'est pas bon. C'est un comportement qui n'est pas très... C'est un comportement qui n'est pas bien. Parmi tes enfants, toi, tu choisis d'autres et tu laisses d'autres. De vous à moi, vous-même, quand vous asseyez, est-ce que vous trouvez ça normal? Parmi tes enfants, tu dis celui-là, il veut, ou celle-là, il veut. Et aussi, des enfants qui ont, je peux dire, 4 yeux ou 5 yeux, qui voient des choses que vous ne voyez pas, ou soit qui communiquent avec des personnes qui ne sont pas dans ce monde ici, ou des génies, s'il vous plaît, canalisez ces enfants-là. Ne les choquez pas, même si les enfants viennent vous dire, ok, il y a vu telle personne, il y a vu ceci, il y a vu cela. Et vous partez consulter, et puis on vous dit non, que votre fille ou votre fils là, voyez des choses que vous ne voyez pas, c'est à vous de canaliser ces enfants-là. Ne criez pas sur eux, ils sont nés avec les dons. C'est un don de Dieu. Mais aujourd'hui, de nos jours, quand on apprend que oui, cette personne-là voit des choses que nous on ne voit pas ou d'autres ne voient pas, oh, c'est fini. Dans l'immédiat en même temps, soit c'est la sorcellerie, ils vont mettre l'idée ici de la sorcellerie, ou soit ils vont dire non que oui, ils seront faits comme ça pour t'initier, pour faire ceci. Non, l'enfant est né avec ça. L'enfant est né avec ces dons-là. Donc s'il vous plaît de grâce, la famille, à cause de ça même, il y a des gens qui ont les dons même, dons de naissance, mais ils ont peur d'exprimer ça devant la famille. Parce que si l'enfant exprime, et vous les parents, vous ne canalisez pas votre fils ou votre fille, les sorciers peuvent passer par là. Les sorciers peuvent passer par là, par vous. Vous allez détester votre fils ou votre fille. Parce que les sorciers savent déjà que oui, à travers vous, ils peuvent passer par là, vraiment pour trouver une solution pour fermer les yeux de l'enfant en question, et puis ils vont faire leur travail. Mais dans la famille, si on voit qu'il y a un enfant qui voit clair, qui est né à cette vision de naissance là, ceux qui sont dans la cour, qui sont sorciers là, eux-mêmes sont paniqués. Parce que vision de naissance, c'est plus vision qu'on allait chercher. C'est pas pareil. Vision de naissance, Dieu est derrière. Donc, il y a des choses même que toi, tu peux voir. Tu veux dire, ça là, c'est pas bon, ça là, c'est ci, ça, cela. Donc, mettez ça dans vos têtes. Chaque personne est née avec sa vision. Ça dépend d'activer. Ça dépend aussi, quand les parents mettent la peur dans leur cœur, c'est fini. Il y a des choses que les enfants peuvent voir et puis ils ne peuvent pas vous signaler. Parce que quand ils vont vous dire, vous allez vraiment crier sur eux. Ils vont vous dire non, que toi, tu n'es pas la même chose comme les autres enfants. Ils vont t'écarter. Ils vont te humilier, ils vont t'insulter, ils vont faire ceci. C'est des choses qu'on ne fait pas. C'est des choses là. On ne fait pas ça. Un enfant reste toujours un enfant. Un enfant naît avec vraiment ses visions. Donc la famille, c'était pour vous dire souvent quand on arrive à quelque part et là-bas où on arrive, on voit que souvent on s'en chercher des choses et puis tu es là, tu es en train de marcher et puis tu as frisson. C'est comme tu as chair de poule. Souvent même tu arrives à quelque part et puis tu dis, mais ça là, orange là est tombé, hein, mandarine est tombé, hein, les mangues là, mais il n'y a pas eu vent, mais toi-même tu te poses la question et puis tu ramasses. Il y a quelqu'un, il y a un génie ou soit il y a un rêve, ou soit il y a quelque chose, il y a un esprit qui t'a vu, qui était heureux ou qui était généreux et qui a senti ta présence et puis qui est venu te donner. Ce n'est pas devant toi que le vent va faire tomber, non. Ou toi tu es en train de venir vers manguier ou soit, je ne sais pas si c'est mandarine ou etc., etc. Ce que toi tu veux manger. Tu vois que oui, à ta grande surprise, c'est versé comme ça.
c'est parce que la personne avait déjà senti la présence de telle personne qui venait, qui était gentille, ou qui les voyait, ou qui pouvait le voir aussi. Donc, vous voyez, donc quand vous voyez vos enfants, ils sont là, c'est-à-dire ils peuvent être à la maison, ils peuvent être au champ, et puis eux-mêmes, c'est-à-dire ils sont là à parler seuls là. Ne dites pas que oui, les enfants ils sont déréglés, non. Ils sont là à communiquer avec quelqu'un que vous voyez. Mais vous ne voyez pas cette personne. Vous ne voyez pas cette personne. Et aussi, j'aimerais dire à toutes ces personnes qui m'écoutent là, je vous dis, quand vos enfants ont des visions là, arrêtez de dire non qu'on va aller voir un homme de Dieu, on va aller voir un charlatan ou on va aller voir un marabout pour dire on va fermer ses yeux. Il ne faudrait pas que l'enfant gagne les problèmes parce que si on ne ferme pas ses yeux, c'est pas bon. Arrêtez ça même. C'est des choses qui ne sont pas bien. Enlevez ça dans vos têtes. Pour dire oui, fermer ses yeux là, c'est une solution. Non. Fermer ses yeux là, c'est comme vous enlevez une grâce que Dieu lui a donnée, vous enlevez ça en lui ou en elle. Arrêtez de dire non que oui, mon enfant voit clair, il voit des choses que les autres ne voient pas, on va les fermer ses yeux. Ces visions-là, il y a des faux hommes de Dieu qui cherchent ça comme ça. Si eux tombent, si ton enfant là, ils vont aller récupérer, puis eux, ils vont travailler sur ça. Donc, faites attention. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Merci beaucoup, la sœur, tu as bien relaté l'histoire, on attend des autres. Et aussi, je dis à tous ceux qui m'écoutent que vraiment, je vous dis merci pour le soutien de m'avoir envoyé des histoires chaque jour et chaque heure. Envoyez seulement, on va vraiment sensibiliser toutes ces personnes qui nous écoutent matin, midi, soir. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.